Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 4ème émission du podcast Cardfight Vanguard FR. Et cette semaine, j'ai des invités prestigieux. 3 d'entre eux, un que vous connaissez déjà, c'est Shinigami Axel, le fondateur du forum. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ensuite, on a 2 invités très prestigieux puisque l'un d'eux est responsable de la Bushiroad League. Enfin, c'est plutôt aussi le porte-parole de cette ligue. C'est Nuage qui est avec nous aujourd'hui. Yo, salut tout le monde. Et avec lui aujourd'hui, on aura l'occasion d'approfondir plus le sujet de la Bushiroad League, voir qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, quel est le but, quels sont les intervenants, les acteurs qui font vivre cette ligue toutes les semaines, parce qu'il y a un tournoi toutes les semaines. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, car Nuage et notre dernier invité étaient tous les deux top 16 au World Grand Prix en Angleterre, là où elle vit. Bonjour Rayson. Salut tout le monde, Londres vous salue. Ouais, vous voyez, en mode de Gaulle. Mais le toujours. coton-tige est sur la terrasse. Je répète, le coton-tige est sur la terrasse. Alors vous l'aurez compris, Les carottes sont cuites. c'est surtout Nuage qui est cuit aujourd'hui, alors on va pas trop lui en demander. Promis, Alors, j'ai pas bu, hein. Aujourd'hui au programme, ça va être comme d'habitude 4 sujets. Le légendaire coup de cœur, coup de gueule sur 10 minutes. On parlera aussi des rumeurs autour de Vanguard, donc si vous y croyez, donc ce sera le à fond ou c'est pas possible. C'est les rumeurs autour de Vanguard, on va voir si nos intervenants y croient ou au contraire si c'est un peu tendu. On aura aussi un sujet bien sûr de 20 minutes, c'est notre gros sujet qui va intéresser beaucoup de monde, on aura beaucoup de questions à poser, c'est sur la Bushiroad League. Je suis dans la merde. Et enfin, on va se relaxer un peu, on va parler un peu du niveau international sans pour autant porter de critiques, sans pourtant être assez arrogant, on va pas dire qu'on est les meilleurs, etc. On va essayer d'analyser, on va essayer d'être posé, d'analyser les attitudes de jeu, etc. Voir comment le jeu se développe un peu partout. Et je vous propose de commencer tout de suite avec les rumeurs autour de Vanguard. Donc je vais vous interroger tour par tour et vous allez me dire si justement ces rumeurs vous semblent plausibles ou non. Première rumeur, la BT10 anglaise à Vanguard en septembre 2013. Car on a vu que Bushiroad essaie d'instaurer un rythme de une sortie par mois. Alors, est-ce que la BT10 en anglais, ça vous semble plausible en 2013, en septembre? Rayson, à ton avis? Moi ça me semble plausible effectivement. On a la BT8 qui va sortir très prochainement. On a eu le B01 aussi il y a pas longtemps. Et il y a la BT9 qui va sortir en juin il me semble. Donc ça semble être des sorties assez cadencées, assez rythmées. Donc pourquoi pas, ouais. Moi j'y crois. Nuage, toi, est-ce que tu y crois? Alors, je vais répondre à la rumeur avec une autre rumeur, ça te gêne pas. Vas-y. Alors, est-ce que vous connaissez l'expression God bless America? Ah, ça sent pas bon, ça. Alors, en gros, il y a une entité Bushiroad à Singapour pour l'Asie et l'Europe, mais il y a aussi maintenant une entité USA pour l'Amérique et l'Amérique du Nord. Normal, vu que c'est l'un des plus grands territoires et que le jeu est majoritairement, voire exclusivement en anglais. Et la rumeur, pour répondre à ta rumeur, serait que cette entité-là pourrait être amenée à traduire et à éditer des cartes pour des raisons économiques entre le dollar de Singapour et le dollar américain. Ça veut dire qu'on aurait quoi, des extensions moins chères, des extensions qui arrivent plus vite? Non, plutôt plus vite, parce que Bushiroad, c'est le S comme le S de dollar, qu'il soit de Singapour. Bon, ça, on peut pas en vouloir, c'est une entreprise. Mais en termes de délai, je pense que ça pourrait peut-être jouer, donc pourquoi pas. Ah, parce que là, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais nous sortir un truc genre ils auraient les BT en avance. Non, les mauvaises nouvelles, je les garde pour plus tard. On écoute des podcasts, là. Oui, je sens qu'on va tous se flinguer quand on va écouter la suite. Axel, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, comme l'a dit Rayson juste avant, c'est vrai que niveau sortie, moi, ça me semble assez plausible. Après, on n'a eu aucune annonce, donc j'ai pas envie de m'avancer trop, mais pourquoi pas. Étant donné les sorties qui arrivent prochainement, bah, la BT10, on y arrive vite quand même. Étant donné qu'on est déjà à la BT8 en mai. Si, moi, j'y crois. Alors préparez tous les porte-monnaies parce que d'après nos invités, ça semble plutôt plausible. La sortie simultanée en anglais et jap, est-ce qu'on y arrive? Nuage, je vais commencer par toi. Sérieusement, par moi? Ouais. Une sortie simultanée? Ouais. Comment dire? Je crois que t'es un peu fou. On voit ce qu'ils essayent de faire, ils essaient de rattraper petit à petit. Alors, est-ce que tu penses qu'un jour ils arriveront totalement à rattraper?
C'est impossible, parce qu'il y a 2 metagames actuellement, que ça soit au Japon et que ça soit pour le niveau international. Rien qu'à voir au niveau des banlists, le fait d'avoir des sorties simultanées, ça détruirait carrément le format mondial, quoi. Faut pas se D'accord. leurrer. Toi, Prenons par Ré- exemple nos tomes. Attends, laisse-moi parler pour une fois que je parle. Ah, écoute, je pensais que t'avais fini, oh. Ah bah j'ai terminé finalement. Vas-y. Quel salaud, il me coupe la parole. Ah mais c'était juste pour le badge gratuit. Vas-y Rayson. Ah. Ouais, moi j'ai pas grand chose à rajouter. Je pensais ça aussi. C'est vrai qu'on a des banlistes qui, nous aujourd'hui, seraient pas du tout applicables. Après, est-ce qu'à terme, c'est possible qu'on recoupe les deux versions et qu'on ait une banlist commune? Je sais pas. Peut-être qu'on finira comme à Yu-Gi-Oh! Où c'est le cas. Mais je suis pas persuadée, non. Axel, toi, est-ce que... Bah, j'ai envie de dire que dans la situation actuelle, je préfère le jeu comme ça, donc j'espère pas non plus. Parce que le fait d'avoir quelques BT de retard permet de savoir à l'avance qu'on va acheter ou pas, mettre des économies. Donc d'un côté stratégique, moi je préfère que ce soit le jeu comme ça, franchement. Puis bon, avoir des banlists japonaises qui sont pour l'instant sorties avant celle anglaise, c'est pas de savoir un peu dans quoi on doit investir. Donc En même temps, non. ce qu'il faut dire avec la banlist, c'est qu'elle limitait surtout The End et Majesty, donc s'il la sortait en même temps dans les deux formats, ça risque un Ah, peu c'est de sûr que là, tuer, pour le leur sortie BT5 dans le US. format anglais, personne s'y intéresserait. Enfin, ça ferait mal, quoi. Ouais. Parce que bon, Mais visual de toute façon, Majesty, si vous me le permettez, je Vas-y. défends la Oui. cause des joueurs de proxy, donc l'art de photocopier des cartes. Je ne veux pas de sortie simultanée, tout simplement, en tant qu'égoïste, j'aime bien faire mes petites proxys pour tester mes decks IRL à partir des versions japonaises, comme ça, quand les cartes anglaises elles sortent, eh ben ça revient pas cher et c'est tout bénef pour moi. Bah voilà, je pense que tout est dit. Troisième rumeur, la sortie du jeu 3DS en Amérique ou à l'international. Axel, toi, t'es plutôt, tu y penses ou tu pour l'instant, penses je pense que c'est pas possible? le jeu a beau bien se développer en Amérique, j'ai du mal à y croire quand même, quoi. Je veux dire, à côté de concurrents comme, pour moi, ce qui marche vraiment en Amérique, pour ce que je peux, enfin, pour ce que je vois d'où je suis, bon, Yu-Gi-Oh ça marche encore vachement bien. Et Vanguard c'est assez jeune, donc j'ai du mal à croire à une sortie américaine pour l'instant. Après, s'il y a, pourquoi pas, franchement, ça, je serais vraiment pour, mais j'ai du mal à y Ouais, croire. je pense qu'on sera tous J'ai contents. vraiment du mal à y croire. Rayson, toi, qu'est-ce que Moi, tu je penses? pense que vu que le jeu se développe plutôt bien aux États-Unis, peut-être pas tout de suite, mais à terme, à mon avis, on aura un. Je sais pas si Bushiroad ou je sais pas qui édite le jeu sera tenté d'en créer un autre, mais à mon avis, on en aura un aux États-Unis. Par contre, en Europe, Ce ouais, sera pas le voilà, c'est même, ça. quoi. Par contre, en Europe, On aura trop de je BT de pense, retard, quoi. s'il y en a un, ça va vraiment venir dans très longtemps, à mon avis. Nuage, toi. Aucun intérêt. Alors pourquoi La petite, un peu comme Weichwart, qui est un autre jeu. Attends, on t'entend un peu moins bien, Je suis là. en train de faire du podcast. C'est bon, je suis revenu? Non, ton volume sonore est un peu en dessous de Je ce suis en train de que tu décoller. étais avant. On m'entend mieux là? Ah, Samuel. Ah, voilà, là, tu reviens. C'est reparti. Ouais. Reparti? Ouais, Ah mais sérieux, je moyen. touche un peu au micro là. Tu déconnes June là? Non, non. Non, pas c'est du tout. vrai, Sérieux. ouais. C'est mieux là? Test? 1, 2, Londres, Ouais, tu un peu. m'entends? Londres, Vas-y. Londres, Ouais, tu vas-y, captes? vas-y. Oui, ah, là, c'est Oh, bien, bah, là, je c'est bien. Salut, continue, Paris. alors. Parce que Nuage, c'est le seul qui Ah fonctionne ouais, pas mais au carrément, Minitel. ouais, 36 15 nuages et c'est bon, je vous donne des scores, je vous donne ce que vous voulez. Il y aura un paquet. Ah, bah, t'es reparti. Ah, Bon, bah, on va passer, on va rester sur le aucun intérêt. et le règlement micro, passe à la suite. Voilà. Alors, ah, bah, c'est con parce qu'on avait besoin de toi pour la dernière rumeur, donc dépêche-toi de le régler. Alors, dernière rumeur, ah non, je te dirai quand on t'entendra. La dernière rumeur, c'est la plus costaud, il faut dire, c'est Cardfight Vanguard en français. Alors, il y en a ça divise, il y en a qui disent que ça se fera, d'autres que ça se fera pas, que c'est en voie, qu'il y a eu des démarches, des propositions. Alors, je vais commencer par Rayson, on va voir si Nuage après aura... Alors, qu'est-ce que Alors j'en toi, pense? qu'est-ce que t'en penses? Non, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas du tout. Un jeu édité en anglais, en français, pardon. Déjà parce que il faudrait à mon avis, il faudrait qu'il y ait le dessin animé qui marche en français. Enfin, on a vu que Yu-Gi-Oh s'est développé vraiment en France, il me semble, hein, avec la sortie du dessin animé. Or, c'est pas le cas avec Vanguard. Et surtout, j'espère
ça ne sera pas en français parce que les cartes auraient des noms terribles. J'en ai déjà parlé avec mes amis anglais, j'ai essayé de leur traduire et de leur montrer ce que ça ferait, et voilà, on était morts de rire, et moi plus rire jaune, voilà, parce que je me dis que dans ma propre langue c'est vraiment moche, c'est nul à chier, donc non, jamais, jamais, jamais en français. Après, pour le gameplay, il y a des rumeurs qui disent aussi qu'il y aurait un mélange des formats anglais et français. Petite précision. Axel, toi, Non, qu'est-ce non, que t'en moi je penses? pense que Morrison, franchement, ça. Déjà que Bushiroad a eu déjà, à l'origine, Bushiroad, c'est plutôt pour ce qui est des jeux japonais. Bon, on a eu du bol, Vanguard a plutôt intéressé, ils ont essayé en anglais, ça a marché. Maintenant, ils essayent avec Vice Shards, d'ailleurs. Je sais pas si je le prononce bien, mais bon, je fais pas d'allemand. Bye ce soir. Vice Schwarz, bon, désolé. Mais non, d'ailleurs, on a vu que Bushiroad était même pas intéressé, enfin, pour ce qui est de WGP français, donc j'ai vu qu'il y a eu une annulation en team, c'est ça? On en reparlera après. Ouais, non, Garde-le mais pour bon, plus du tard. coup, ça montre quand même que Bushiroad n'est pas vraiment intéressé par la France en soi. Pour eux, je pense que ça serait plus une perte d'argent. Bon, après, j'y connais pas grand-chose non plus sur ça. Mais la traduction des cartes et tout ça, non, je pense qu'il vaut mieux rester sur un format anglais. Faut dire que la France c'est le deuxième importateur Ouais, mondial de mais bon. manga devant les États-Unis. Après, il y a Manga, il y a TCG, quoi. Il y a un marché à se faire. Hein. Il y a un marché à se faire. Nuage, qu'est-ce que t'en penses, toi? Entendez, je réussis mon retour. Pas Bah, trop. pas vraiment. Non, Ah, relou. complètement foiré. Ah, c'est mieux là. Ah, là, c'est mieux. Ah là, Là, c'est mieux. Oui, parfait. Ouais. Bon, bah, ouais. je bouge plus alors. Putain, je vais avoir un torticolis. Bon, c'est pas grave. Ah, Ah, oh la nouveau J'ai pas bougé, sérieux, vous déconnez. Je te jure que non. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper, tu vas régler ton micro et on revient dans 1 minute avec la rumeur. On passera directement Ok, à la vas-y, partie 2. mets la pub, je reviens. Ok, à tout de suite. Et on va vous mettre un peu de musique à vous. À tout de suite. Attention, je vous dis. On l'a entendu ça. Comme vous l'avez entendu, nous voici de retour et on va peut-être avoir la réponse de Nuage qui a enfin réglé son micro sur la question de Cardfight Vanguard en français. Puis après, on passera sur un sujet sur la Bushiroad League. Alors, mon cher Nuage, qu'as-tu à dire sur ce sujet? 1, 2, vous m'entendez? C'est bon? Ouais, ouais. Alors, on va quitter le monde Ah, des là, tu t'éloignes, tu bisounours. t'éloignes. Mais je m'éloigne pas, je suis en train de me Oh, rappeler. je fous de ta gueule. Je Je suis facétieux. Ah, on t'entend très bien, on t'entend très bien. On quitte le monde des bisounours. Là, on t'entend plus. ça va. C'est une catastrophe. Sérieux? Oui. Ah, vous abusez, là. Franchement, Ah, là, on t'entend, là, on t'entend. Bouge non, pas. franchement, c'est un peu chaud, parce que j'ai tellement de choses méchantes à dire qu'on essaie de me couper au montage, là. Ça va mieux, là? Vas-y, vas-y. Bon, bref. Essayez d'imaginer Bushiroad et la France comme l'histoire de Roméo et Juliette. Une belle histoire d'amour, impossible, et à la fin, il y a un des deux qui meurt. Ah, merde. Bushiroad n'aime pas la France. Ah, on entend plus rien là. Vous n'entendez plus? Plus du tout. Relou.com. Et donc, après vous avoir raconté l'histoire d'amour de Roméo et Juliette dans les détails, tu couperas ça au montage s'il te plaît, notre ami Jun. Bushiroad, avec la langue française, faut savoir que d'après ce que j'ai le droit de vous dire, il y a eu plusieurs entreprises qui étaient intéressées par l'édition des jeux de cartes en France, qui étaient en négociation il y a 1 an et demi maintenant. Donc je pense que les négociations sont mortes. Et je suis désolé de vous dire ça. Là, par contre, ce n'est pas une rumeur. Faudrait que quelqu'un ait un dossier solide pour pouvoir éditer le jeu en France. Voilà. Amen. Voilà comment casser l'ambiance au début. c'est pas forcément Mais une je suis de mauvaise retour, chose. c'est déjà bien. Attends, on peut Ouais. pas tout avoir aussi là. Bon, alors maintenant, on passe au sujet le plus intéressant. Donc, on va forcément, on va traiter de la Bushiroad League et on va traiter des rapports entre Bushiroad et la France. Donc, alors la Bushiroad League, est-ce que tu peux nous faire, Nuage, je m'adresse à toi, un peu l'historique de ce que c'est, comment ça a été créé, quels sont les acteurs, etc. Alors, tu veux la version résumée ou tu veux la version longue? La version entre les deux. Disons pour que quelqu'un comme Axel, c'est d'où sa présence dans le podcast, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment puisse tout comprendre. Ouais, on va dire ça, ouais. Parce que bon, du coup, on est Alors, pas on sur va faire Paris, on va faire finalement. on va faire un rapide historique. Alors déjà, comment on a pu avoir des contacts avec Bushiroad? On va commencer par ça devrait être plus intéressant. Donc, faut savoir qu'à la base, Bushiroad connaissait l'association dans laquelle je suis, donc Epitanim, via l'organisation du WGP de Vice Schwarz, qui est l'autre jeu édité par Bushiroad et que Axel ne sait toujours pas prononcer. Je te pardonne Ouais. pour cela.
Merci. Donc à partir de ça, donc on était déjà en contact avec les responsables. Donc l'année dernière, il y a eu le WGP 2012 où notre ami Tsunayoshi avait gagné brillamment avant de perdre brillamment. Et en fait, suite à leur à leur venue en France, on avait évoqué la possibilité de faire une ligue donc pour promouvoir le jeu, mais pas au niveau de Paris. Le but c'était de la promouvoir au niveau national. Donc deux formats, le format solo, donc classique, un peu comme dans tous les autres TCG, et le format team avec deux sous-formats, vu qu'on a inventé le tag team dans l'anime, qu'il y a des règles officielles pour cela, et le team fight. Donc le principe en fait c'est des tournois gratuits avec des lots promotionnels, donc des cartes PR ou d'autres goodies qui étaient fournis par Bushiroad et qui sont toujours fournis par Bushiroad, avec une historique en termes de classement. Problème, vu que la ligue s'est un peu centralisée et refermée sur Paris, Bushiroad a refusé d'officialiser au niveau international cette ligue. Par contre, on a pu négocier pour garder tous les lots qui allaient avec. Du coup, vous n'êtes pas référencé sur le site de Cardfight Vanguard officiel comme étant une vraie ligue. Non, parce qu'il y a que Paris. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était de contacter d'autres associations et d'autres boutiques pour promouvoir un peu plus le jeu. Et c'était aussi en vue de préparer un grand chantier qu'on avait depuis 1 an. C'était d'organiser, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, le WGP Team. Ouais, voilà. En gros, faut savoir que Bushiroad avec le distributeur officiel Parkage sont des champions de la communication. Ouais, on a pu remarquer. Après, moi, je peux pas trop en dire du mal vu que j'en ai déjà assez dit sur eux. C'est pas question de dire du mal ou de dire du bien, mais enfin, faut dire que je suis passé avec la stratégie la plus simple. Au lieu de passer par Parkage, je passe par Bushiroad directement. Donc, ce qui fait que ça fait rire les gens derrière. Bon, d'accord, me croyez pas. En plus, hein. Du coup, donc t'es passé par Bushiroad. Donc du coup, j'ai essayé de négocier avec eux donc pour savoir si on pouvait officialiser un jour. La réponse est toujours non, non, non. Bon, le tout en japonais, mais ils sont très polis, hein, faut savoir. Hein. Par contre, on peut garder les lots et en compensation, c'est là où on a commencé à négocier les previews. Donc les previews qu'on fait au même titre que nos amis anglais que Rayson connaît bien. Et qui n'ont aucun lien avec la ligue, si ce n'est que, en fait, tous les lots qu'on a en plus de la preview, on les met en lot pour la ligue. Mais il n'y a rien d'officiel, je suis désolé les amis. Et ça a quoi comme impact le fait que ça n'ait rien d'officiel? Bah, ça veut dire qu'actuellement on a un classement, qu'à la fin d'une saison du classement on est censé offrir des super lots à nos joueurs, mais vu que c'est pas officiel, on n'a pas les lots officiels. Tout simplement, en fait. Donc en gros, c'est plus pour le prestige et pour l'honneur. Ouais, surtout aussi c'est plus pour offrir un tournoi gratuit aux joueurs Vanguard, c'est ce qui est déjà pas mal quand même. Alors c'est aussi parce que je vais vous faire un petit scoop, une petite exclue tant qu'à faire. Ah, mais c'est ce qu'on veut, nous on veut des scoops croustillants, on veut de l'info, on veut... Alors j'avais la possibilité d'officialiser la ligue l'année dernière, mais au sacrifice de toutes les autres régions de France, c'est-à-dire que la ligue elle serait officielle qu'à Paris. Et en gros, ça voudrait dire fermer les portes à toutes les communautés qui se créent, par exemple dans ton patelin à toi, June, c'est quoi, c'est Nancy? Non, Ton patelin. Je prends sur moi. Ah bon. Non, mais tu pourras me taper plus tard. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, ils voulaient faire une ligue officielle Paris et pas ligue officielle France. Ouais. Donc c'est un choix que j'ai fait, que je ne regrette pas encore, à vous de voir, qui fait que cette ligue, elle est officieuse, mais qu'on a des lots qui viennent de Bushiroad de temps en temps. Bon, c'est un juste compromis en fait. Enfin, juste peut-être pas, mais c'est un compromis en tout cas. C'était le chantier que j'avais fait pour organiser WGP Team, mais bon, on en reparlera après. Ça n'a pas trop fonctionné. Ouais, bon. De mon côté, j'ai fait ce que j'ai pu, mais notre distributeur, Bushiroad et la France, c'est une belle histoire. En fait, c'est un plan à 3 comme Rayson les aime, quoi. Ça, c'est dit. Tu Alors... sais de quoi tu parles, Nuage? Je sais pas, j'ai dormi après. Tu me diras si c'est avec Tsuna. Alors là, je vous coupe tout de suite. Autre question. Quel lien vous entretenez finalement avec le distributeur? Parce qu'en fait, on a l'impression que, enfin, vous organisez au nom de Parkage en tant que distributeur officiel,
mais qui fait pas grand chose, quoi. Bushiroad vous envoie les lots et vous vous démerdez, quoi. Enfin, quand j'ai écouté ça, je sais pas si vous deux vous avez eu la même impression que moi, mais on a l'impression, quel est le rôle exact de Parkage dedans? Est-ce qu'il vous fournit Alors, aussi des lots ou des choses comme ça? Alors, Parkage, en tant que distributeur, a fait un partenariat avec nous et Pitanim. En gros, ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'ils ont tous les stocks qui vendent en Angleterre, en Espagne, enfin surtout le sol européen, et que ils ont entre autres tout ce qui est pair et tout ce qui est log, tout ce qui est goodies et tout ce qui est preview. Sauf que vu la taille super mythique de leur boutique, à savoir pas plus de 10 personnes, il me semble, c'est pas trop possible d'organiser des tournois. Nous, par contre, on a les locaux. Donc, en gros, ce n'est pas au nom de Parkage qu'on organise nos tournois, c'est vraiment en notre nom en association. Sauf que nous allons à chaque fois chercher les lots chez Parkage. En gros, on sous-traite avec Parkage. D'accord, d'accord. Ils stockent, on y va, on récupère et on fait profiter les joueurs. Alors moi je vais me tourner un peu vers Rayson qui a pas beaucoup parlé là jusqu'à présent. J'écris là. Oui, mais tu vois quand on fait un podcast audio, les gens ne voient pas quand tu écris. Tu vois, c'est le principe. En fait, je vais me tourner vers toi parce que je vais me tourner vers toi parce que t'es déjà allé à la Bushiroad League, donc est-ce que tu peux nous dire comment c'est niveau ambiance, niveau organisation, un peu alors, un œil extérieur de Ouais, bah, à vrai dire, moi, j'ai ton regard de participé joueuse. qu'à un seul tournoi de la Bushiroad League, c'était pour mon anniversaire. Donc, c'était C'est génial. vrai Bah oui. Ça nous a coûté un poster, hein. Je sais. En plus, il est très beau, il est à côté de moi, il est magnifique. Je l'admire tous les jours. Non, voilà, bah écoute, c'était très sympa l'ambiance. Il y avait pas mal de monde en plus. Un peu de tous les decks qui étaient joués, de tous les niveaux. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Après, bon, c'est vrai qu'au niveau des lots, c'est des PR. Et il y avait aussi ce soir-là distribué des boîtes Tsukuyomi pour mettre les decks. Voilà, ça c'était les lots pour les top 4 ou le top 2, je sais plus. Alors que normalement, dans les tournois auxquels je participe, moi en Angleterre, on a tous au moins un booster en lot, qu'on soit premier ou dernier du classement. Donc voilà, peut-être un peu, je sais pas, petite déception sur ce point-là, mais bon, en même temps, j'étais pas venue non plus pour tout empocher à Paris. Et Ouais, plus pour voir les copains, quoi. Ouais, Rayson, je vais te couper un peu parce que je vais donner une petite info qui va peut-être ravir nos chers fans. Faut savoir qu'en négociant un partenariat avec Parkage, j'ai aussi négocié donc tout ce qui est prix. Et il faut savoir que les prochains tournois payants qu'on va faire, ça sera avec le prix distributeur. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins cher que si on achetait par exemple les BT en tant que client normal. Ce qui veut dire que on pourra aussi proposer des boosters comme tes amis anglais Rayson, juste 1 an plus tard. Magnifique, excellent. Parce que tant qu'on y est, j'ai encore plein de questions. Du coup, comme tu nous as parlé un peu des relations avec Bushiroad qui étaient assez, on va dire, on va pas utiliser utilisons le mot froid, on va dire. Est-ce que tu penses que, enfin, je sais pas comment tourner cette phrase. On va mettre les pieds dans le plat. Bushiroad à la Japan Expo, pas cette année, quoi. Oulala. Alors, on va mettre les points sur le i quand même. Alors, Bushiroad, faut savoir qu'ils étaient présents à la Japan Expo 2011 et qu'ils étaient très 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 bien accueillis et très enchantés de voir les joueurs français jouer à Weichschwarz, qui était le premier jeu qu'ils avaient installé en Europe avant Vanguard. Pour l'année dernière, c'est-à-dire 2012, faut arrêter de jeter un peu la pierre sur Parkage, ils s'en prennent un peu trop pour rien, des fois souvent. Si Bushiroad n'est pas venu l'année dernière, c'est parce que Cefa Events, donc la compagnie qui organise Japan Expo, a tout simplement mal négocié la venue de Bushiroad en tant que stand professionnel. Pour la petite histoire, Cefa Event ont envoyé 2-3 personnes au Japon, donc faire le tour de tout ce qui pouvait être comme grande institution représentée à Japan Expo. Et que concernant Bushiroad, c'est très simple. Ils n'ont pas respecté les coutumes japonaises, l'art de parler un japonais. Ils se sont fâchés et ils ont dit on ne vient pas. Donc rien à voir avec la communauté française, rien à voir avec Parkage, rien à voir avec June et rien à voir avec Rayson. Malheureusement. Rien à voir avec Axel. Je suis encore là. Donc, non, mais bon, c'est vrai, je profite justement, c'est... Non, Cette vas-y. année, en fait, si Cefa Event a réglé leur relation avec Bushiroad, ils peuvent venir, mais s'ils viennent, c'est vraiment indépendamment de nous, quoi. ouais, donc du coup, ils auront des produits ou tu ne sais pas, ils ont rien communiqué là-dessus? Non, pour l'instant, non. Alors, Axel, tu veux peut-être ajouter quelque chose?
Bah non, pas spécialement, mais vraiment c'est sympa que tu t'en parles justement parce que bon, ça répond à pas mal de questions. T'expliques bien en plus, donc non. Vraiment c'est sympa. C'est vrai, Merci de m'expliquer, hein. Parce c'est que vrai bon, qu'on du avait, coup, on je peux avait, pas vraiment intervenir moi, étant hors Paris. C'est bien pour ceux qui écoutent comme moi. Enfin, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'interrogations sur est-ce qu'il y avait vraiment un froid parce que Shun Kirou nous avait parlé enfin quand c'était un moment déjà, mais qu'il y avait un froid avec la France, ouais, je me que souviens. c'était, on savait pas trop à quoi c'était dû, comment ça pouvait se régler, etc., etc. Alors parlons de Kirou, parce que je pense qu'on en parle pas assez ces derniers temps. Faut savoir Bah, Vas-y, balance. disons qu'il est un peu, laisse-moi jeter il est un des peu absent. fleurs. Oh. Faut savoir que Kirou, mon sensei, c'est lui qui m'a prêté son premier deck Vanguard. J'ai appris à jouer avec Kagero. Et oui. Bon, après, il y a eu les sirènes, hein, c'est bon, hein. Au revoir les femmes. Non, ce qu'il Il faut disait que les savoir, dragons c'est que, c'est pas très sexy. franchement, ils sont moches. Enfin bon, on en reparlera après. Faut savoir que, donc, Ça, Nova c'est Cards dit. et Kirou, ils ont largement contribué à la promotion de Vanguard en France. Ça, on le Bah, ils ont pas reniera largement, jamais. ils ont majoritairement, On peut c'est dire, eux, on peut quoi. dire que c'était les pionniers, les seuls. Donc C'est souvent la ça. pierre a été jetée sur eux comme quoi c'est à cause d'eux que Bushiro s'entend mal avec la France. Faut savoir que la principale raison pour laquelle Bushiro s'entend mal avec la France, c'est l'argent, c'est le fric, ce sont les ventes. Quand on regarde le WGP de Manchester avec plus de 250 joueurs, et quand on voit le 288, WGP, exactement. et quand on prend le WGP en France qui incluait des joueurs qui étaient venus d'Allemagne, des Pays-Bas et de Suisse, on avait atteint, il me semble, 56 joueurs. Pour un WGP censé représenter l'Europe. Ils ont été énormément déçus par l'accueil de Vanguard pour ce tournoi-là, et ils ont su largement après que une des raisons pour lesquelles il y avait aucun joueur qui était venu au WGP, c'est qu'il y avait absence totale de communication. Ah ouais, du coup, Faut ça savoir, la fout un peu mal. faut savoir que les Japonais, eux, ils sont très professionnels, ils sont très, on va dire, très efficaces. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de résultat, ils tentent pas. Et les secondes Ouais. chances, c'était, ils les donnent pas, quoi. J'ai réussi à négocier avec eux parce que je discutais aussi de Weichschwartz. Donc du coup, il y avait l'intérêt, il y avait aussi la réputation des Pitanim, donc ça, ils connaissaient. Donc on a pu, on va dire, rattraper un peu ce qui a été fait. Mais faut pas oublier que si nous, on est là encore, c'est grâce à Novacard. C'est bon pour la pub? Ben, je sais pas, ils nous le diront quand ils écouteront, s'ils écoutent. Alors, je peux poser une mon question, chèque, je peux oui. vous donner l'ordre? Vas-y, pose ta question. Ouais. On est là pour poser toutes les questions. Ok, là. donc je voulais savoir, Nuage, ce que tu pensais de l'avenir de Vanguard en France, s'il allait avoir une évolution, ou si tu penses que à cause du froid entre Parkage et Bushiroad, ça allait, on peut paralyser le jeu, quoi. Ah, tu m'as grillé ma question. Ah. Ouais, alors, faut savoir que niveau communication, donc on a un peu résolu ce petit problème-là. Le seul souci qu'on a, c'est que j'arrive pas encore à savoir si c'est Parkage qui empêche les autres boutiques et les autres associations hors Paris de se manifester, ou ces associations, les boutiques hors Paris, qui ne sont pas du tout motivées à se lancer dans le jeu. Sauf qu'on aura énormément besoin d'eux. On a de plus en plus de... Je peux répondre à ta question, si tu Ah, me t'as une permets. boutique à Nancy, non, c'est pas du tout sérieux. En fait, moi je parle, enfin, tu sais, on a eu un partenariat avec Okatsu Japanimation, qui ont tenté le jeu. On a eu un partenariat avec Carte Capital. Je parle avec comment dirais-je, je parle avec la boutique au Luxembourg. Et donc du coup, on a quelques réponses. En fait, si tu veux, les boutiques hésitent à se lancer parce que le prix distributeur est trop haut, si tu veux. Si tu veux, eux, Parkage vend les BT à peu près, à ce que j'ai compris, hein, c'est que des dires, si je puis me permettre ainsi. J'ai pas de facture, j'ai pas de preuve à l'appui. Mais apparemment, ils les vendent autour de 50 €. Donc quand tu vends une BT à 60 € à peu près, c'est vrai que la marge est pas énorme. Du coup, pour un jeu en anglais, ils ont un peu de mal à tenter, si tu veux. Enfin, c'est une des réponses à ce problème. Et puis il y a aussi un manque de communication, même auprès des gens qui achètent chez Parkage. Parkage leur envoie très peu d'informations. Je me souviens un jour, il y avait des BT qui étaient coincés à la douane. 2 jours après la sortie, on n'avait pas d'infos sur nos commandes, parce qu'on n'avait pas ces commandes. On leur a dit, qu'est-ce qui se passe, où sont nos commandes? Et Okatsu nous avait dit,
j'ai pas de nouvelles de parquet, je leur envoie des emails, ils ne me répondent pas. Donc c'est assez déroutant comme truc. Donc, il y aurait en gros le souci de communication qui persiste, mais côté distributeur. Souci de communication et de ce que j'ai entendu, je peux pas me permettre d'être trop affirmatif. Ce serait un prix revendeur qui serait trop haut et du coup ça encouragerait pas les boutiques à tenter si tu veux. Alors dans ce cas-là, il faudrait faire appel aux associations. Dans ce cas-là, c'est aux joueurs vraiment de se manifester et dire on existe et ça vaut le coup de prendre des produits quoi. Oui, mais c'est pour ça que C'est je ce que parle nous, des associations, parce que dans ce cas-là, faut savoir Oui. que nous, en tant qu'Epitani, je fais un petit peu de pub, si on arrive à organiser autant de tournois, des boosters et des lots pour pas grand-chose, c'est simplement parce qu'on se fait 0 en marge. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que oui, nous on n'a pas les contraintes des revendeurs en se disant on vend trop cher, on vend pas trop cher. Enfin, nous on vend pas quoi. C'est pour ça que si on peut manifester l'envie de tous les joueurs vis-à-vis des associations, nous ce qu'on aimerait bien, c'est que d'autres associations autres que nous, surtout dans ton coin paumé ou dans le coin paumé de Rayson, la Ville Rose ou bientôt séjourner, vous manifestiez et que vous négociez aussi un partenariat comme le nôtre. Ce que je veux dire par là, c'est que ils ont plus à y gagner à propager, à promouvoir le jeu en France vis-à-vis d'associations qui sont proches des boutiques. Ouais, je vois. Après, bah justement, c'est aux joueurs de se manifester et bon. Mais je pense que Kyo à Montpellier a eu à peu près le même problème en fait que t'as eu, June. Il a réussi à initier quelques joueurs, mais il n'y avait vraiment pas assez de monde. Et même si actuellement, apparemment, il y a un peu plus de regain d'activité, c'est pas vraiment encore la grosse folie, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut que nous sur le forum et tous les gens qui écoutent en ce moment, il faut qu'on motive les joueurs, qu'on motive les initiations, il faut on encourage tous ensemble les démarches qui visent à promouvoir le jeu parce qu'il faut que ce soit nous qui donnons envie aux boutiques de se lancer. Nous on est déjà à Nancy, on est 3 ou 4. On pourrait facilement atteindre 5, 6, 7 personnes et là on commencerait vraiment à prendre de l'ampleur. Après, c'est sûr que à Paris, il y en a beaucoup plus. Alors, si tu veux le conseil du sage, formez des associations. Moi, je vous mets en contact avec Parquet, je vous mets en contact avec Bushiroad, et on continue. Ouais, bah, on en parlera de ça en privé, y a pas de souci. En privé, mais non, On va en privé, il y a peut-être, juste avec Rayson et moi, hein. Tu sais, les mecs, c'est plus trop mon style, hein. Tsuna, il m'a tellement déçu à Manchester. C'est plus trop ton Mais style, oui. ça veut dire que ça l'a été un moment. Tsuna, il m'a tellement déçu, là. Je me souviens de rien de Manchester. On te rencontrera à nouveau, Ça- bah. Purée. J'espère qu'il va pas écouter ça, parce que sinon, ça va chier à la Ah, maison. Oh, t'en fais pas, ce qui s'est Tsuna. passé, tu peux pas t'imaginer. Bonsoir à ta C'était femme, si elle nous c'était écoute aussi. extraordinaire. Bon, alors on va passer au sujet suivant. C'est les coups de cœur, coups de gueule de nos invités, qui sont au final plus que 2. On en a perdu un en cours, qui a du déco, vu que il y avait un peu de monde chez lui. Donc on va passer tout de suite on va mettre une petite musique et on va passer tout de suite au coup de cœur, coup de gueule de nos invités sur l'actualité Vanguard de la semaine. Nous voici de retour après cette pause musicale pour la 3e partie du podcast Vanguard Cardfight FR. Et on est en compagnie toujours des 2 top 16 du WGP en Angleterre qui ont fait une belle performance, c'est-à-dire Rayson, car on est galant, Merci, June. et Nuage, toujours en forme, toujours avec son micro qui déconne. On fait Je suis en comme train si de m'endormir, mais ouais, c'est bon, je suis là. Je vais tenir. Alors on avait dit qu'on passerait au coup de cœur, coup de gueule d'abord. Et on avait dit qu'on laisserait Rayson commencer parce qu'elle frémit d'envie de déchaîner sa colère sur quelque chose. Mais bien sûr. Alors, je commence par quoi? Le coup de gueule ou le coup de cœur? C'est toi qui vois, c'est ton émission, tu es chez toi. C'est mon émission, je suis chez moi, c'est parfait. Je fais D'ailleurs, pas je m'en vais. Voilà. Laisse-moi les commandes, c'est moi qui mets la musique. Vas-y. Ouais, je me tire aussi, alors. Antenne libre, on y va. Ouais, donc j'écoute, je vais commencer par mon coup de cœur, si tu permets. Écoute, on a eu la révélation de la BT12 il y a quelques jours et j'ai eu l'immense surprise et l'excellente surprise de voir que mon petit loup Garmor aurait enfin peut-être un cross-ride, on sait pas, ou enfin une nouvelle carte, peut-être un Liberator, j'en sais rien, mais je suis extrêmement contente de voir qu'il n'a pas été jeté aux oubliettes, parce qu'on avait eu Ezel entre-temps, qui avait eu le Platina qui, si j'ose dire, l'est comme un cul. Vous pardonnerez l'expression. Ah non, mais c'est la carte qui a une scoliose, quoi. On est d'accord. Donc voilà, je vais la jouer parce que je joue méta, voilà. J'ai honte. Ça, c'est dit. Ceci étant dit, voilà.
Puis après, il y a Alfred qu'ils ont recyclé aussi, que bon, c'est sûr, un effet que je trouve assez abusé, mais je suis pas une grande fan d'Alfred à la base. Donc voilà, revoir Garmor qui revient, c'est un vrai plaisir, et il me tarde vraiment de voir ce qu'il va te donner. Moi, Voilà. je ne trouve plus rien abusé après avoir vu Dragonic Descendant, moi. Y a plus rien qui est abusé après cette carte, moi. Non, voilà, exactement, mais bon, c'est pour le plaisir des yeux, quoi. Garmor, il est beau, il brille, c'est un chevalier, voilà, qui sauve la veuve et l'orphelin. Voilà, donc vous l'aurez compris, Rayson aime les choses qui brillent. N'est-ce pas? Alors, Tonton, C'est une fille. avis aux amateurs. Alors, alors ton coup de gueule, s'il te plaît. Mon coup de gueule, écoute, j'en ai pas vraiment, mais si ce n'est que j'attends encore mes grands blues, mes petits pirates. Bon, je me fais pas beaucoup d'illusions avec la BT12, mais j'avais peut-être un petit espoir. Voilà, ils sont toujours pas là. On a vraiment besoin d'un C'est bon vrai que support. là, on assiste à un clivage clans principaux, clans semi-principaux et clans très secondaires, quoi. Grand Blue, Megaconis, exactement. Spike Brother. Ouais, les Nervukami, ils vont avoir un support énorme et totalement abusé qui me dégoûte. Voilà. Ouais, Les Gold en ont un gros aussi. Les Royals vont en avoir un à nouveau. Kagero, bon, pour le moment, il y a le Zien qui marche très bien, en tout cas en Angleterre et je suppose qu'en France aussi. Donc à moins qu'on ait une banlist comme les Japonais d'ici quelques temps, le méta va être totalement centré sur les Nerukami, comme c'est le cas en ce moment au Japon. Après, c'est vrai que les Narukami, ils ont, comme je l'ai dit, même si moi je les joue, j'adore les Narukami. Mais c'est vrai que là, ça fait 5 BT qu'ils ont du support. 5 BT de suite. Il y avait Ouais, BT8, BT9, BT10, BT11, BT12. Et en plus, c'est un énorme support qui a, c'est pas juste quelques cartes comme ça, comme certains ont. Et Grand c'est Blue, nature, quoi. Grand Blue, c'est BT2, BT6. BT1, il y a quelques cartes aussi. Oui, bon. Ça, Bon, c'est... ça sert à rien, personne les joue. Oh Voilà, non, BT, non. sur- Tout le monde surtout joue dans, BT6. tout le monde joue dans Di Romario. Oui, c'est vrai. Tout le monde le joue, mais peut-être pas en 4 fois, tu vois. Ouais, c'est Ouais. vrai que on en parlait avec Axel. Je crois que c'était aussi dans le premier podcast. Il y a vraiment des clans qui ont là sur 5 BT de suite, ils ont du support et il y en a vraiment qui sont du support toutes les 5 BT quoi. Toutes les 5 BT. Autant Pelmoon et Dark Irregular, on peut pas trop se plaindre. C'est des clans semi-secondaires. Ils ont un support toutes les 5 BT, mais qu'est-ce que c'est comme bon support? Je Ouais, pense voilà. pas que Nuage, joueur Pelmoon, me contredira. Surtout Oh, t'en que fais Nuage pas, fait ça va des venir. merveilles avec Belmoon. Ah, attends, tu peux pas dire que Lucaire c'est un mauvais support. On en reparlera. Nuage, il va Majesty avec Belmoon, alors s'il vous plaît. Ah oui, respect, hein. ça c'est fort, ça c'est fort. Le Majesty de Dan, s'il te plaît. Hein. Moi, je reviens toujours pas, tu vois, ta victoire, donc voilà, moi j'ai total respect. C'est pour dire toi. comment elle a confiance en toi, tu vois. Voilà. Non, mais il le Non, sait. non, il mais le trop, sait. mais trop. Attends, Alors- petit potin, Nuage dort dans mon lit quand il vient à Londres. En boxeur, t'as oublié de dire. Et quand je vais chez lui, c'est pareil, voilà. C'est pour la minute croustillante. Ménage à 3. Ah, non, non, c'est à avec deux. nous deux, là. Alors, Yacine dormait pas avec nous, en fait. Ce fichier l'avait sera viré. envoyé à la petite amie de Nuage. Ne t'en fais pas, elle écoutera pas. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Monsieur porte le slip à la maison. Sur ce, tu vas nous donner, boxeur. tout de suite ton coup de cœur et ton coup de gueule, s'il te plaît. Ah, bah, mon coup de cœur, bah, ce sont les sirènes. Moi, je suis un peu vieux jeu. Moi, depuis qu'on m'a annoncé les prismes, ça y est, je suis toujours à fond dedans. Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beaucoup aimé que la nouvelle extension des sirènes, elle intègre directement le cross-ride, qu'on ait Directement, enfin des Vanguard à 11K, Directement le break ride aussi. directement le break ride, directement le cross-ride, directement les archétypes. Donc en gros, bah, la petite extension elle-même, je la trouve très bien complète. Les sirènes sont terriblement jolies. Par contre, quitte à réimprimer Ellie et Sedna, elles auraient dû passer prisme. Mais bon, là, c'est juste pour faire mon gamin. Donc je suis très content pour le nouveau style de jeu, même si ça a coûté la vie à ma très chère Rivière. Mais bon, Rayson, elle me consolera, elle a dit. Oui. Un gros Bah, coup tu de sais cœur bien, pour la ça. prochaine fois qu'on se voit, voilà, donc. Ah, parce que tu comptes plus jouer Rivière après ça. Bah, Rivière, elle est un peu morte, là. Bah, tu peux toujours jouer en fun. Non, après, c'est un choix perso. J'ai abandonné une chaîne de raid pour reprendre une autre chaîne de raid, celle de Murakumo, qui est dans les cœurs aussi, tiens, tant qu'à faire. Et maintenant, ton coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est Palmoon. Désolé. Alors, on voit des cross-rides, on voit des break-rides, et nous, on a droit à quoi? On a droit à un Vanguard à 11K, qui a un limit break, qui n'est même pas un limit break comme les autres, c'est un limit persona break quasiment implaçable, et qui est complètement useless.
Après, on a quoi à côté? Bah, on a un Garmorelai qui est, ok, cool. Donc, en gros, on aura le niveau d'il y a 6 mois sur la scène internationale. Et j'espère vraiment que Palmoon, un jour, aura, on va dire, des choses un peu plus consistantes. Parce que comme l'a dit Rayson, gagner contre du Majesty ou Dien, c'est bien, mais c'est chaud, c'est galère, c'est déprimant. Alors que quand je vois des Jun avec des Narukami, coucou, je t'ai détruit 2 unités. Je ne joue pas que Narukami, monsieur. Non, mais Je joue aussi Lox, parce que j'aime relever les défis. La meilleure chaîne de raid jamais faite. Ah non, mais je suis le seul au monde à le jouer, je crois. Ce que je veux dire par là, Et le deck ne me le rend pas bien. ce que je veux dire par là, c'est que pour les petits clans, comme tu disais, semi-auxiliaires, secondaires, enfin bon, ceux qui sont Ouais. j'aurais aimé aussi, tant qu'à faire, avoir un archétype sur Palmoon. Ça aurait pu être très intéressant. Ah, ça divise, parce que Pelmoon, est-ce qu'ils ont assez de support pour avoir un archétype? Alors, parlons des Gold. On reprend tous les Royal Paladins, on leur fait faire un petit tour dans le sanctuaire de Saint-Seiya, ils ressortent avec leur armure dorée. Oh, c'est trop fort! Et c'est un archétype tout neuf, tout beau, tout neuf. Pour Palmoon, on peut en faire un, facilement. Si tu le dis, moi, j'entends plutôt les joueurs Pelmoon qui disent on veut conserver sans archétype, qu'on puisse faire nos propres decks, on ait des deck building assez variés, et ça peut se comprendre. Parce qu'au final, moi, c'est assez restrictif. En tant que joueur de Palmoon, j'aime beaucoup le style de jeu, mais j'aurais aimé avoir un archétype qui proposait un gameplay complètement opposé. Après, pour les bases que j'ai, que ce soit avec Sarah ou qu'avec Luquier, un cross-ride, je vais pas cracher dessus. Même si c'est un cross-ride qui fait la moitié de l'effet d'un Narukami, ou d'un Platina Hazel, ou d'un Garmoré Kikulol, quelque chose qui soit fort, quoi. Ouais. Bah, on espère ça pour la BT12, Nuage. À chaque fois qu'on se voit, on fait un petit match contrôle des eaux. Et pour le moment, c'est moi qui en ai le contrôle, n'oublie pas. C'est vrai? Ouais, c'est moi. Non, mais j'ai oublié ce match-là. J'ai oublié. Je sais pas pourquoi, tu sais, je suis fatigué en ce moment, j'oublie plein de trucs. Ouais, quand tu perds, t'oublies. Donc, du coup, je vais passer à mon coup de cœur et mon coup de gueule, si vous avez fini, bien sûr. Bien sûr, vas-y. Alors, mon coup de gueule, bon, c'est un petit coup de gueule, puisqu'on va pas revenir dessus, c'est le WGP Team qui a été annulé. Sérieux? Je te l'apprends, hein, je l'ai appris par un mec qui s'appelle Nuage. Oh merde! Ah non, mais ça, c'était vraiment une grande déception, je pense, pour beaucoup de joueurs qui commencent à former des teams, etc. Bon. On va pas revenir dessus. Mon gros coup de cœur, c'est la communauté montante à Nancy. On commence vraiment il y a vraiment des joueurs de Yugi qui commencent vraiment à regarder les cartes, disent ah elle est belle celle-là, elle est cool, comment tu joues, fais voir, etc. Qui commencent à regarder, disent ah bah ça c'est clairement plus beau que Yu-Gi-Oh. Ils commencent à regarder les cotes, ils recommencent à tâter un peu les effets, ils commencent à venir regarder jouer. C'est vraiment assez agréable. En plus on est passé de 3 à 5 joueurs occasionnels. Enfin on est 3 joueurs vraiment chaque semaine et maintenant on passe à 5 joueurs occasionnels. C'est vraiment super sympa, pourvu que ça dure, j'ai envie de dire. Et pour ça, j'aimerais remercier Yutsagi et Alunian qui sont mes partenaires pour chaque week-end pour jouer. Ça, c'est vraiment super cool. Et d'ailleurs, vous avez des joueurs qui viennent d'Épinal, non, je crois, enfin de plus des Oui, Vosges, ils viennent d'Épinal parce qu'en fait, il n'y a pas de tournoi Yugi. Donc des fois, ils viennent faire le tournoi Yugi, des fois, ils viennent jouer à Vanguard. C'est assez, c'est assez cool. Et des fois, on va aussi au Luxembourg. C'est à 1 heure de route faire de la preview. Et je vais vous apprendre un truc. Il y a le joueur sur Mulhouse, c'est Vincent qui me l'a dit. Il y a le joueur le plus titré français à Yu-Gi-Oh. Ah oui, c'est Vincent Ramouyobala, non, je sais plus comment il Je s'appelle. sais pas. C'est un joueur sur Mulhouse, je sais pas, je connais absolument pas son nom. C'est le joueur le plus titré à Yu-Gi-Oh. Et il a un deck Galahad. Et il a une boutique et il aimerait bien développer Vanguard, donc ça c'est très très bon signe. Ah, c'est excellent ça, c'est vraiment excellent. Ouais, ça c'est vraiment ça monte vraiment, mais c'est à nous encore de faire. Et toi, tu penses que tu peux aller à Mulhouse pour essayer de l'aider à promouvoir en tout cas? Je vais essayer, mais ça va vraiment dépendre des vacances, etc. On verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas, ce serait vraiment bien si ce mec qui est le plus titré de France à Yu-Gi-Oh, donc il y a quand même une aura particulière pour ce jeu, puisse promouvoir Vanguard et... Ça, il aura certainement plus de crédit que ouais, voilà, c'est ça. nous petits joueurs Vanguard sur les joueurs Yu-Gi-Oh quoi, qui sont déjà bien installés. Et qui sont la plupart, en tout cas assez fermés. Mais bon, ouais, on avait déjà discuté sur le forum. Ça, je te confirme, mais ils sont pas tous. Non, bien sûr, bah tu vois, j'étais joueur du Yu-Gi aussi avant. Comme j'étais moi-même joueur. Et voilà, on est une
petite partie quand même à être un Ah peu ouais, ouverte. c'est les conneries de la jeunesse. Eh ouais. Bon, on va passer tout de suite à la dernière grosse partie avant que Nuage nous claque entre les doigts. Non, c'est bon, je suis de Red Bull, c'est bon, je suis avec vous, là. Sur la partie sur le niveau international, puisque tous les deux vous avez fait le WGP en Angleterre, vous avez aussi fait un fight dans une église. Donc, Ah, et plus Dieu pardonne-leur s'il te plaît. je sais pas ce Après, vous avez, comme Nuage l'a dit, à Paris, vous avez aussi accueilli des joueurs belges, des joueurs suisses. Moi, j'ai pu voir des joueurs luxembourgeois. On peut voir des fights. T'as oublié les Allemands, hein. On a accueilli Les- quand même, parce que toi, Les tu as Allemands! Attends, t'as un joueur de Yu-Gi-Oh super titré, mais nous, on a quand même accueilli l'ancien À cause- finaliste de Weichschwartz et un top 16 de Pokémon, quand même. Oh, oh, attention. Top 16 mondial, bien sûr, à Hawaï. Oui, maintenant, faut jouer à Pokémon pour aller sur les îles paradisiaques. Et c'était pas un Français non plus, le cosplay de Gookie. Hein. Ah non, lui, c'était un Allemand aussi, encore, il me semble. Donc du coup, on va passer au niveau anglais, parce que c'est le niveau que vous maîtrisez tous les deux le mieux, surtout Rayson. Toi, tu vas assez occasionnellement, si je me trompe pas, Nuage. Ah, Ouais, moi, je j'ai viens en vu deux touriste et tout. Non, je suis venu combien de fois? Je sais J'ai plus. vu deux fois, une fois pour les qualifs à Manchester et après une fois avec Réaudi quand on a fait le tournoi dans la chapelle et le tournoi le Dans tournoi- l'église, s'il te plaît. Ah, c'est Voilà, une et pour ceux qui nous écoutent, à la fin de cette chronique, vous saurez tout sur cette histoire de lit. de Manchester, tout à fait, nous vous gardons non, en non. éveil. C'est ce qui s'est passé à Manchester, reste à Manchester. Tu peux balancer pour Londres si tu veux. Alors, le niveau anglais, alors, est-ce qu'il y a des builds diversifiés? Quelles sont les attitudes de jeu? Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Rayson, s'il te plaît? Bien entendu, je suis là pour ça, mon ami. Ouais, niveau diversité de jeu, il y en a vraiment pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que même avec certains decks qui sont assez peu joués, comme Mega Colony, il y a un très bon niveau. On a un joueur en particulier alors peut-être que c'est que lui, hein, mais en tout cas, il a déjà réussi à faire top avec son Mega Colony. Dans un tournoi, ou plusieurs tournois où il y avait de gros decks comme Zien, Majesty ou Gold. Donc c'était assez impressionnant. Sinon, dans l'ensemble, on a eu un format assez diversifié, mais maintenant, le problème, c'est que c'est Zien qui domine quasiment tout. Dans un top 4, il va y avoir 3 Zien, et puis moi, je suis derrière avec Gold, voilà. Donc non, je rigole, mais non, voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop, je trouve, à mon goût, de Kagero. Majesty, en revanche, à mon grand étonnement, il y en a beaucoup moins. Je pensais à sa sortie que ça serait vraiment divisé entre Kagero et Royal Paladin, mais au final non pas du tout, c'est Kagero qui l'emporte surtout, et Majesty j'ai dû en voir un ou deux. Et Gold, bof, écoute, moi je joue le Garmorezel, et après ce qui est le plus joué c'est en général Duke, parce qu'en général il y a 11k, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, mais avec cette sortie de la BT 05, on a eu un format qui s'est beaucoup plus Ah recentré oui, sur format cross-ride. format cross-ride, voilà, donc je trouve ça un peu dommage, alors qu'avant on avait un format beaucoup plus développé, on avait vraiment de tout qui se jouait, donc c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fun aussi, parce que il y avait des gens qui venaient avec des decks comme des grands blues, je pense à mon ami Michael, que le Nuage connaît bien, Très bien. n'est-ce pas, qui est un excellent joueur et qui arrive à faire de très bons résultats avec Grand Blue et avec Nova. Ça c'était On avant. ne nous dit pas tout. On, ne nous dit Voilà. pas- On veut savoir tout sur ce Michael. Voilà, parce que Nuage a fait une petite remarque. Ah, j'ai rien dit encore, moi. Non, n'est-ce pas, Tu n'est-ce t'en fous pas? toute seule comme une grande, t'en fais pas. Nuage, balance. Non, mais faut laisser terminer son analyse très pertinente. Et après, tu très balanceras. diplomatique. Après, c'est le podcast de la délation. Après, tu balanceras. T'en fais pas, tout se négocie pour Londres. Si on avait été sous l'occupation allemande, Nuage aurait été excellent, et moi aussi en tant que collabo. Voilà. Ceci étant dit, non voilà, Michael en question, c'est un très bon ami, c'était aussi un excellent joueur qui s'est malheureusement mis à Zien depuis. Et depuis, Et, c'est plus ton ami. Et depuis, si c'est encore mon ami, mais j'ai beaucoup plus de mal en fait à le battre en tout cas, parce que autant avec Gold, bon le Grand Blue, en général je le battais, le Nova c'était assez serré, mais j'arrive en général à m'en sortir, mais autant le Kagero, enfin le Zien, je lutte hein. D'ailleurs Nuage pourra te le confirmer au tournoi qu'on avait fait le trio, j'étais tombée contre lui, contre son équipe, et Par donc hasard. contre lui, comme par hasard, n'est-ce pas?
Et bon voilà, j'étais à 3 dommages, Linogard, parce que j'avais genre peut-être 3 ou 4 G3 en main, donc je pouvais rien faire. Là, il me double crit et il stand et il réattaque, donc voilà, il m'a violé quoi, disons. T'étais Bon, confiante. oui. C'était peut-être un petit coup de chance, mais de toute façon, C'est The End, du coup. voilà, c'est Zien, De exactement. toute façon, on sait qu'il va se prendre une banne un jour ou l'autre, donc ça, c'est pas le... Ouais, super bien. C'est pas le souci. Niveau attitude de jeu, est-ce que il y a... C'est un peu dégueulasse de le dire comme ça, mais est-ce qu'il y a des fois des tricheurs? Ouais, bah alors ça dépend où tu vas en fait. J'ai une boutique pendant 3-4 mois quand je suis arrivée, parce que c'était des joueurs, on va dire, assez sympas. Je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance. Mais à mesure, je me suis rendu compte que même des gens que je considérais comme des amis, des joueurs de confiance, étaient en fait de fiefs tricheurs. Tu le vois pas vraiment au début, mais quand tu vois la façon dont ils mélangent, tu sais, tu vois qu'ils regardent leur carte du bas, qu'ils se débrouillent pour la mettre en haut, ou qu'ils mélangent qu'une partie du deck, parce qu'une fois qu'ils ont arrangé leur truc au-dessus, puis après ils coupent pas et ils piochent directement, donc faut pas faire la meuf qui fait chier, qui fait la française qui râle tout le temps, je m'en fous, puis je pioche de mon côté. Mais voilà, au bout d'un moment, j'ai cessé d'aller dans cette boutique, pour ça principalement. C'est un peu dommage, surtout sur un jeu centré sur le fun comme Vanguard. Voilà, mais il y a des gens qui se prennent vraiment trop la tête avec ça et qui trichent, Qui veulent faire de la perf au final. Ouais, voilà, qui veulent faire de la perf. Et je trouve ça dommage, voilà, parce que moi, quand j'y vais le week-end, c'est vraiment pour me détendre. J'ai bossé toute la semaine, je suis là pour, voilà, pour m'amuser et j'ai pas envie de me perdre le temps avec des tricheurs, surtout que c'était pas vraiment la porte à côté là où j'allais. En plus, disons que c'était assez mal foutu dans le sens où c'était une toute petite boutique où on était debout pendant tout le tournoi. Et en plus, c'était élimination directe, quoi. Donc, c'était en 2 manches gagnantes, mais c'était pas en 28, si tu veux. Si tu perds, pour la première ronde, t'es éliminé du tournoi. Donc, bon, voilà, quand tu payes 10 pounds d'aller-retour, ça fait un peu chier. J'avoue. Voilà. Nuage, t'as quelque chose à ajouter, c'est peut-être sur le niveau anglais. Ah, Comment tu as perçu Alors, faut savoir déjà qu'avant de parler, on va dire qualité de tacticien anglais, qui je pense le niveau est supérieur au niveau français, c'est niveau mentalité. Faut savoir que là-bas, les Anglais, ils sont vraiment cool. Quand ils trichent pas, hein, n'est-ce pas, Rayson? Là où je vous ai amené tous les deux, ils trichaient pas. Là, c'était vraiment de très bons Là où tu nous as emmenés, j'ai pas vu de tricheurs, j'ai vu, voilà, mais j'ai vu Michael, toi, j'ai vu les autres. Ouais, j'ai parlé de cette boutique en particulier parce que c'est un cas, voilà, mais c'est un cas isolé en fait. Mais sinon, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ils sont extrêmement humbles et ils sont très très fair play. C'est-à-dire quand ils gagnent sur des triggers, ce sont les premiers à s'excuser. Limite, ils ont commis un crime. Pour eux, ils ont dénaturé le jeu. Quand il y a un double trigger, ça y est, c'est la fin du monde. Genre, je suis vraiment désolé que le duel il se termine sur ça. Ils sont vraiment très très fun. Je pense que tout le monde se souvient, Rayson en première, la partie que j'ai eue avec Dan, Palmoon contre Palmoon. Moi, je m'en souviens pas, bizarrement. Non, mais la boutique s'en souvient, quoi. C'était vraiment intense. C'était les derniers à jouer. Les murs s'en rappellent. Ouais, les murs s'en souviennent. C'était un peu ça, hein. C'était crise de fou rire alors que je me faisais violer. Sauf que moi, contrairement à Rayson, j'étais pas trop consentant. Mais bon, c'était Dan. Dan, citons-le, qui était quand même le vice-champion d'Angleterre. Tout à fait. Avec son Pelmoon, une performance qu'on oubliera pas. Ah oui, j'avais, ouais, c'est clair, on en avait beaucoup parlé. C'était pas mal. Mais là, il joue Majesty. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que quand on joue contre un adversaire et qu'on a le même deck, donc en plus du match miroir, on a eu de grosses discussions pour discuter building à côté, ce qui manque énormément côté français. Côté français, c'est je te gagne, je te viole, bye bye. Il y a que des confrontations, il n'y a pas cet esprit d'entraide que les Anglais ont, quoi. Il y a aussi... Tu retrouves même pas ça sur le forum? Sur le forum, si, mais tu sais, sur le forum, il y a des gars de Nancy, il y a des gars de Montpellier, il y a des gars de Toulouse qui postent, tu vois, c'est pareil. Là-bas, ils sont très très solidaires. Quand on a fait le tournoi par équipe, la tension, on la sentait, hein. Quand Rayson, t'avais perdu à ce moment-là contre Michael, il me semble. Contre Michael, ouais, mais d'ailleurs, vous étiez les seuls derniers à jouer, hein, tout le monde vous regardait. Ouais, alors la pression qu'on avait, on avait Rayson qui trouve le moyen de perdre contre Michael, ça on n'a pas compris. Pourtant Michael il est nul. Non, toujours pas. Putain, il réagit pas. Pourtant je la provoque en duel. Bon, enfin, ouais, il essaie, t'essaies, mais tu vois, non, j'y arrive pas. Donc Riodi avait gagné. Et après, bon, c'était le fameux duel Palmoon contre Majesty, donc un Majesty à 12K contre Maalice en Vanguard. Donc je vous laisse imaginer l'avantage qu'il y avait d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est clair qu'Alice en Vanguard, c'est un avantage énorme pour toi, t'as dû violer son Majesty. Ah, mais avec Alice, génial, quoi. Ah, mais il a pleuré, hein. Il a pleuré. Toute la partie, il a pleuré.
Pas Michael, Dan. Ah, mais Dan, il est obligé. Donc faut savoir Bon, on que va peut-être pas refaire le tournoi, on va peut-être abréger non, un peu. pas pour moi, mais ce que je veux dire par là, c'est que Parce qu'il y a encore, en fait, il y a encore 7 minutes et j'aimerais bien parler d'autre chose que, mais t'en fais on va pas, un peu moi, faire le 10 niveau minutes français. pour te résumer. Si je prends ce match là en exemple, c'est que c'était plus du tout une partie de Vanguard, c'était vraiment une partie de cache-cache où on jouait avec du bluff. On n'arrêtait pas de faire des triggers de G3 ou de G1, donc des boucliers à 5K. On jouait vraiment sur, enfin, au coup par coup. Et en fait, même s'il y avait l'élimination d'une des deux équipes, faut le dire, hein, Rayson, qui Ouais. paniquait au passage, Dan et moi, on était complètement Je mort plaide de coupable. rire. Bah, attends, ce que je veux dire par là, c'est que, comment dire, pour ceux qui ont joué avec moi, enfin qui jouent souvent avec moi à Epita, franchement, je suis râleur, je suis mauvais perdant, je suis blasé quand il y a une partie qui est perdue ou que je viole, ouais, ça m'arrive. Ben, l'ambiance, elle est vraiment au top. Et il y a vraiment cet esprit-là que j'aimerais bien voir un jour. C'est pour ça que j'estime que le niveau anglais est supérieur au niveau français. En plus de la technique, ils sont vraiment mais super au niveau des triggers, quoi. Ouais, ben, on espère aussi que ça vienne en France. On va juste faire une petite pause, si ça vous dérange pas. Pas Parce du tout. qu'on raconte tout, il faut que je Tout réponde sera au dit ce soir. il faut que je réponde au téléphone. C'est Je suis vraiment vrai? désolé, je vais vous mettre de la musique et je reviens dans 5 minutes. Nous revoici après cette petite interruption pour la fin et la dernière partie de ce podcast. Nous avons parlé du niveau anglais un peu trop en détail à mon goût. Nous allons donc parler du niveau maintenant français, puisque tous les deux vous êtes déjà venus à Epita. Ouais, moi une fois. Ouais, moi ça m'arrive. Oh, Un peu toi, de t'es PSF. t'es venu plus qu'une fois, t'es venu aussi à la preview. Ouais, mais c'était voilà, c'était pour la preview, donc c'est différent. Bah, vu que j'y vais un peu tous les week-ends, en tant qu'organisateur et en tant que joueur, ouais, j'y vais Ah de non. temps en temps, ça m'arrive. Ouais, tu vas pas souvent, quoi. Alors, le niveau français, Nuage, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus? Pareil, les attitudes de jeu, est-ce qu'il y a de la triche? Est-ce qu'il y a, est-ce que ça vous est déjà arrivé, des mauvaises attitudes de jeu? Choses comme ça? Oui. Ah bah vas-y Rayson, je suis galant, commence. Il est sur le forum ou pas? Alors Euh, c'est et sur le forum, et surtout sur la page Facebook. Oui, donc je vais pas le dire. ça va? Surtout que là, elle a un peu balancé, donc, Vas-y, Bon. balance. C'est bon, j'y suis, je balance. Bon, écoute, on bah, va t'as déjà dire- donné son nom, donc, Voilà, c'est vrai. Bon, bah, j'avais oublié. Écoute, bon, il me pardonnera de toute façon, hein. Je lui en veux pas, c'est pas grave. Non, bah, disons que, bon, j'ai pas vu pas du tout même de triche à part ça. Bon, j'étais un peu déçue parce que c'était pour notre finale, en fait, pour le tournoi de la Saint-Valentin. Donc, j'étais en bio avec l'image. On était les quoi? Les Cupidon's Twin, un truc comme ça? Twin Cupidon, je sais plus. Cupidon Strike, parce qu'on avait formé un couple. Ah ouais, c'est vrai. Et bref, on était contre et bon bah je vais pas dire le nom de son coéquipier même si même s'il est pas visé. Et disons que c'est vrai que a eu au cours de toute la journée beaucoup de chance, on va dire, quand il piochait parce qu'à chaque fois il avait les joueurs de galade et il y avait les grades 1, 2 et 3 en fait à chaque fois. Donc on disait tous mais par quel tour de magie opères-tu ceci? Et il disait oh là là c'est que de la chance, et puis au final en observant bien on a vu que voilà il s'arrangeait pour mettre un peu les cartes au-dessus, ben, un peu comme je l'avais dit pour les anglais en fait. Donc voilà, j'étais un peu déçue par rapport à ça en fait, parce que bon c'était pour une finale, c'était un tournoi qui était fun, en plus on l'avait filmé, donc voilà, ça avait un peu une mauvaise ambiance, mais on n'a pas trop fait remarquer sur le coup. Voilà, bon, bah, sinon, à part ça, moi, j'ai passé une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. J'ai pas joué toute la nuit. Mais, voilà. Sinon, à part ça, en France, comme je joue pas trop, je peux pas trop le dire. Donc, je vais laisser la parole à notre ami. en général, quand tu viens, bonne entente, bonne communauté. Ouais, voilà, exactement. Moi, je m'entends bien avec tout le monde sur le forum, à peu près. Donc, non, voilà, moi, je s'élève un peu entre les groupes, quand je vais à Paris. Et puis, c'est sympa de parler à tout le monde, de voir les gens en vrai, et de jouer aussi avec les gens en vrai, donc voilà, j'ai pas de trucs à redire dessus. Toi, Nuage, est-ce que tu as quelque chose à dire? Alors le niveau il est bon, hein, niveau technique. Hein. Bon après Vanguard pour moi j'estime que si on a un bon build et qu'on sait jouer un minimum ça peut y aller. C'est la mentalité qui me gêne et qui fait que j'ai un comportement de cochon en tant que mauvais perdant, en tant que mauvais gagnant. C'est qu'il y a toujours cette sensation de il faut qu'on discute des decks pour savoir qui est le plus fort, qui viole qui viole qui viole qui. Et surtout, quand on gagne sur un double critique, t'as vu, je suis trop fort.
Que du skill. Ouais, voilà, que du skill. Et, Là, tu portes vraiment non, c'est vraiment l'idée générale que j'ai, c'est que y a très très peu de fun dans Vanguard et c'est très très bruyant. Donc moi je joue aussi avec Schwartz à côté. Avec Schwartz, on est beaucoup plus calme et quand on entend gueuler dans Vanguard, des fois on a envie de on a envie de partir en Angleterre et affronter Michael, tu vois, June. Même toi, t'as envie d'affronter Michael quand Je suis pas sûr que j'ai envie d'affronter Tout le monde Michael. a envie d'affronter Michael, Mais- tout le monde. Bah tu vois, chez nous c'est l'inverse. C'est les joueurs du Yugi qui gueulent et nous on est calme. On dit bon bah ok. Ah tu m'as mis un double crit et on rigole. Voilà, c'est que des fois ça gueule, des fois c'est c'est l'ambiance bon enfant, mais des fois c'est rapidement lourd et après c'est vraiment le Bon, moi je sais, duel. moi je sais que moi je gueule beaucoup avant. Enfin je gueule beaucoup surtout pour la rigolade, quoi, pour accentuer le côté comique. C'est quand il faut, vas-y, il faut un crit pour gagner. Je... Allez, à rien, crit et là je gueule comme un fou parce que c'est marrant, c'est marrant. Non, mais si tu veux, en fait, ce que je reproche, c'est vraiment ce côté qui est la plus grosse. Et quand tu gagnes contre C'est moi. quelqu'un, tu te permets... Oui, on sait que c'est toi, Rayson. Ça c'est un scoop. Ça, pourtant, j'ai vérifié les culottes. Bon, enfin, bon, c'est pas grave. Ça c'est un autre scoop. Reprenons Epita, reprenons l'ambiance, reprenons la mentalité française. En fait, c'est les critiques non constructives. Tu gagnes contre un joueur, souvent un nouveau, qui débute. Ça y est, tu l'as gagné une fois, tu te permets de lui donner 10 000 conseils, mais pas des conseils genre tu devrais faire ça, ça, ça. C'est plutôt genre ouais mais tu sais pas jouer, c'est ça qu'il faut mettre ça à la place. Y a pas cet esprit d'échange, de partage. Y a pas la convivialité qu'on avait au début, j'ai envie de dire de l'époque Novacard. Je t'aime. Kirou, reviens, tu nous manques. Si je peux rebondir rapidement là-dessus, c'est vrai que en fait il y avait plus un esprit de communauté au moment où il y avait quelque chose à construire. Là c'est plus de l'inné. C'est en plus on a donc du coup il y a moins cette, enfin je l'ai ressenti un peu comme ça, il y a moins cette envie de partage aussi. Bah, les nouveaux joueurs, faut le voir, quoi, que ça soit sur le forum ou que ça soit dans les nouveaux tournois, quand les nouveaux joueurs, les pauvres, ils se font bouffer, c'est juste des joueurs contre qui on a envie de gagner, mais pas envie de partager, rien. C'est vrai que moi j'ai toujours l'impression aussi qu'il y a encore quelque chose à construire et qu'il faut justement les accueillir comme il se doit. Après on va pas rebondir. Enfin, bon, pour résumer, le niveau, il est quand même bon, quand même. Hein. On retrouve toujours les mêmes personnes dans le top, je pense que ça s'explique autrement que par la chance. Ouais ça c'est clair. On peut peut-être Bref. parler si vous y connaissez un peu en niveau japonais. Narukami. Niveau japonais, alors, non, il y a Coco et il y a Cookie, je suis très Ouais. content. Kogo. Ah, il y a la Nubatama aussi, pardon. Et les étrangers. Trop fort. Non mais Nuage, toi t'es déjà allé au Japon, non? Ah oui, mais c'était à l'époque. Alors faut savoir que au Japon, c'était juste avant la BT6, donc c'était juste avant les mid-break. C'était la folie avec Tsukuyomi. Alors faut savoir que là-bas les joueurs ils jouent très fan service. C'est-à-dire que par exemple pour OTT, il y avait de très 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 jolies cartes qui étaient utilisées mais qui ne servaient à rien. Par exemple, Maple, qui est la Battle Sister du Trial Deck, qui sert vraiment mais à rien, mais ils sont tellement en kiff avec que tout le monde la jouait x4. Ouf. Bon alors en plus de Tsukuyomi qui a conduit au ban donc de Tom et de Tsuku, le deck qui était le plus joué là-bas c'était Kagero Goku à l'époque. Vraiment destruction. Et en termes de Royal Paladin, ou Royal comme ils aiment le dire, c'était franchement Blaster, Blade et Alfred. Et en gros Ouais, c'était vraiment les C'est trois vraiment gros des decks gens qu'il y avait. proches de l'animé, tu trouves, peut-être? Ah mais trop. Nova c'était complètement délaissé à l'époque, faut savoir. Hein. Kamui il a pas de... Enfin sa cote de popularité elle doit être... Ben j'ai pas envie de dire que Nova c'est toujours délaissé aujourd'hui, mais Mais bon, c'était avant, faut savoir que c'était avant. C'était vraiment la stratégie OTT où il y avait la mémorisation, la stratégie Kagero, coucou, je te bourrine, on va voir ce qui se passe, et la stratégie pure fanboy, j'ai mon Après- avatar, Blaster Blade, viens on joue. Par contre, Après, au Japon, si- faut savoir qu'ils ont les tables, comme dans l'anime, les tables qui brillent. Et nous, on n'aura pas bah ça. si tu veux te mettre au bricolage un dimanche, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Vraiment, Si, on verra. si je peux ajouter un commentaire sur ce que on voit un peu sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de vidéos en japonais sur YouTube qui sont très instructives de leur façon de jouer. Enfin, on peut pas extrapoler ça à dire que c'est le niveau général, mais on voit que les japonais sont plus dans, allez, je vais no-guard toutes les attaques et une fois à 4 je garderai, alors que nous on est plutôt, si je mets 10 là au début, je peux manager mes dommages, etc. Alors C'est là, une autre... t'as raison, parce qu'il faut savoir qu'elle est, que justement, en termes de WGP, si on regarde bien les compos, nous, on joue très défense avec beaucoup de boucliers à 10 000 et 4 perfect guard, alors qu'au Japon, ils tournaient à 2-3 perfect guard. C'est vrai qu'ils ont tendance à dire, tu veux m'attaquer, j'accepte ton cadeau, viens.
Ah, là, c'est pas parce que moi j'ai vu les decklists, le decklist BT9 et là du coup, Oui, mais là, en BT9, là, je te parle juste au niveau du WGP, donc c'était arrêté à Oui. BT7. ah BT7 du coup, BT7 et ça devait être la 8 en Jap qui venait de sortir ou qui allait sortir prochainement. Effectivement, Alors- Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Non, j'ai été coupé. C'est une catastrophe ce soir, c'est une catastrophe. non mais Ah, ça mais va c'est bien pas là. Horizon, là. Ouais, Donc, je te du- déstabilise. Du coup, on va boucler ça parce qu'on a presque atteint notre limite de temps. Je vais parler un peu du niveau luxembourgeois. Donc le niveau luxembourgeois, pour ce que j'ai vu, je suis allé dans une boutique à Luxembourg, il y a une petite communauté de 10 à 12 personnes. Bah, c'est bien déjà. C'est très très bien. Il faut savoir que là-bas, ils parlent anglais deuxième langue, quoi. Donc ils parlent quasiment tous anglais, donc c'est un bon point pour sortir le jeu là-bas. C'est un niveau qui est très très exigeant. C'est des mecs qui réfléchissent énormément, qui s'aident les uns les autres. C'est des mecs qui sont très exigeants sur les bonnes attitudes de jeu, les mauvaises attitudes de jeu. C'est-à-dire que moi j'ai fait la preview, mais je me suis fait démonter par un mec qui jouait très très bien. Quand ils connaissent pas les cartes, ils ont le bon réflexe, ils lisent, ils demandent des conseils. Un mec qui jouait, et t'as Phoenix Bleu qui est sur le forum, qui le regardait, qui disait je peux te poser une question après le fight, et après le fight il discutait pourquoi t'as pas fait ça, et le mec il dit parce que je voulais être sûr de le finir au deck, etc. Donc ça lui discute beaucoup stratégie, ça lit beaucoup les cartes, ça réfléchit longtemps et bien. C'est vraiment un gros niveau, et c'est là où justement on voit que l'expérience ça fait quand même beaucoup dans Vanguard. Les mecs qui disent oh c'est que de la chatte, c'est que j'ai été là-bas, t'as des mecs qui sont très très forts ils disent on est toujours tous les deux en finale et je perds toujours, le deuxième dit toujours je perds toujours contre lui, alors qu'ils ont un niveau franchement très très similaire et vraiment excellent. Non, évidemment que le niveau et le skill il fait quelque chose, mais je veux dire, quand tu manges un double crit, Ouais, ça tu peux pas. pas Tu de peux le pas sortir, donc c'est un Ouais, peu ouais. rageant quoi de temps en temps. Non, Ouais, mais bon, je ça- peux pas le prévoir. Non, c'est vrai que moi C'est je pour ça vois que- c'est aussi pour ça là où que je je- suis, c'est c'est pour toujours ça les qu'on mêmes personnes qui privilégie sont le en top, deux-manches. hein. C'est pour ça Exactement. qu'on privilégie le deux manches. Voilà, donc je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Si vous voulez peut-être rajouter quelque chose. Donc vous avez appris deux choses dans ce podcast. Un, vous avez appris qui est Michael, et deux, vous avez appris que Nuage dort en boxeur et que Rayson dort en culotte, et ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce podcast. J'ai honte. Merci d'avoir suivi ce podcast qui est même la troisième édition était beaucoup suivie. Merci à vous, merci de toujours nous écouter, et merci à vous deux d'avoir répondu présent à cet appel. Merci à Axel qui a dû partir et j'espère qu'on en fera d'autres avec vous deux, et merci Nuage d'avoir répondu à la majeure partie de mes questions sur la Bushiroad League et sur Vanguard en général sur Paris. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.